Hello, hello, bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue au tout premier épisode de mon podcast. Le contexte. Donc au départ j'avais prévu des introductions un peu bien cadrées, tout ça. Mais au final je me suis dit non, je vais faire un truc assez simple. Donc voilà, le contexte en fait on parlera juste en fait de tout ce tout ce qui est en lien avec les relations, que ce soit les relations amoureuses, relations amicales, euh, tout ce qui a trait même dans la famille. C'est un peu un ensemble de tout en fait. Le contexte, pourquoi? Parce que j'estime que voilà, euh, il n'y a rien de fondamentalement vrai ou faux. Tout est objectif par rapport à un contexte précis, par rapport à un but précis, raison pour laquelle j'ai choisi ce nom de podcast. Donc j'espère que vous serez avec moi, vous allez m'accompagner pendant cette aventure. Donc pour ce premier épisode, j'ai choisi un invité de choix pour moi, qui n'est nul d'autre que ma petite maman. Donc voilà, qui a eu quand même une expérience assez enrichissante, et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai choisi de faire ce podcast, parce que voilà, elle a pu m'enseigner pas mal de choses, et j'estimais que voilà, c'était une bonne manière d'introduire ce podcast. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, merci de m'avoir donné la parole. C'est très émouvant de se voir corps à corps avec son fils, son propre fils, et puis c'est vraiment un honneur que tu me proposes là. Je suis très, très contente, très honorée de présenter l'expérience de ma vie, de ma propre vie, qui peut servir de base, qui peut servir à déblayer le chemin aux enfants. Parce que, en principe, c'est notre but, c'était de vivre, d'explorer et de transmettre cette connaissance à d'autres, qui peut servir de relais de base à une vie future. Je me présente, je suis Ngombokba Marie-Rose, j'ai 57 ans et présentement, je suis en service à l'éducation nationale, plus précisément à l'Académie de Versailles. Mon cursus professionnel est très large, je suis multicrate en fait. Je suis dotée d'une licence en droit privé obtenue à l'Université de Yaoundé. Ensuite, je me suis transposée dans le monde des affaires. J'ai créé plusieurs entreprises de prestation de services à Douala au Cameroun. J'ai fait dans la restauration, j'ai fait dans l'événementiel, j'ai aussi fait dans le nettoyage industriel. Truffée de toute cette expérience, je me suis déportée il y a 6 ans, non bientôt 7, en France, où je me suis basée avec mes 2 enfants. Merci pour la présentation. Euh, du coup, on va on va aller directement dans le vif du sujet. Euh, alors, déjà que j'ai voulu qu'on se focalise un petit peu sur ce que tu as vécu, parce que, voilà, de ce que je sais, euh, tu as vécu 2 mariages. Donc une où tu étais, voilà, beaucoup plus jeune, et le deuxième un petit peu plus avancé dans ta vie. Et déjà, dans un premier temps, le mariage représente quoi pour toi? J'ai vécu des expériences
dans ce qu'on appelle le mariage. Pour moi, le mariage est une institution sacrée et qui ne doit pas être prise à la légère. Et moi, depuis mon bas âge, je l'ai toujours conçu ainsi. Mais nous avons nos chemins de vie et nous devons suivre ce chemin. Chaque être humain est unique en son genre dans cette vie. Il ne faut jamais se mesurer à l'autre parce que vos chemins sont différents, vos expériences sont différentes, vos vécus sont différents. Raison pour laquelle, pour moi, comme je l'ai dit précédemment, le mariage est quelque chose de sacré. On ne se marie pas à la légère. Le mariage requiert une préparation. D'abord sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Maintenant, chez nous, je vais dire, le commun des mortels pense que base le mariage uniquement sur le plan matériel. Et raison pour laquelle nous sommes démunis lorsque les situations se présentent. Le mariage est une chose sacrée, comme je l'ai dit, et il faut une préparation en amont. Il ne faut pas se lever d'un coup et se marier, sinon nous n'avons pas les bases solides pour pouvoir être confrontés à la réalité du mariage. Parce que dans le mariage, il n'y a pas seulement du lait, il y a aussi les obstacles. C'est pas la mer à boire comme on le dit. Il faut être préparé spirituellement et matériellement, comme je l'ai dit. Ok. Mais du coup, là, j'avais une question. Parce qu'en fait, là, euh, on remarque qu'il y a un shift entre euh, le mariage, ce qu'il était avant, et ce qu'il est aujourd'hui. C'est complètement différent. C'est-à-dire que euh, à l'époque, c'était tout un protocole, tant du côté on va dire, de la mariée et de la famille de la mariée qui mettait tout en œuvre pour que l'homme qui vient demander sa main, l'homme déjà de base savait qu'il devait être préparé sur plusieurs aspects de sa vie, ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui de nos jours où voilà un petit peu tout le monde se marie un petit peu à la va-vite, surtout pour nous les jeunes. Donc du coup, toi, quel est ton regard sur euh, le mariage tel qu'il était avant, à ta période, à toi, et le mariage tel qu'il est maintenant? Donc, est-ce que tu penses que la conception du mariage, le vécu du mariage à l'époque était différent de celle qu'on voit maintenant, ou alors c'est similaire, ou alors c'est... Voilà. Quel est ton avis dessus? Compte tenu de l'évolution de mœurs, de la vie, tout change. Mais surtout, si je me base du côté traditionnel, venant d'Afrique, comme moi je l'ai vécu, et du côté européen aussi, faut mettre un peu des bases. En Afrique, on a appris à la jeune femme que le mariage était sacré et quel que soit ce qui peut arriver, qu'elle soit soumise. C'est-à-dire, on la prépare en amont. On lui dit, le mariage est sacré, tu dois te consacrer sur les enfants, sur le bien-être de la famille et sur l'évolution de la famille. Alors qu'à présent, la femme a compris qu'elle a un devoir, qu'elle a un droit, qu'elle a les obligations, mais qu'elle doit penser aussi à elle et qu'elle n'est plus un objet, qu'elle doit se prendre en charge. C'est la raison pour laquelle je pense maintenant, elle n'est plus prête à se soumettre parce que les gens disaient avant le mariage euh, c'était le bonheur parfait, mais c'était pas que ça, c'est que dans la tête de nos mamans, on nous a habitués à accepter ce qui nous était donné. On n'avait pas des décisions à prendre de notre vie. Mais maintenant, la femme a compris qu'elle n'est plus seulement une femme à faire des enfants, mais qu'elle doit s'assumer non seulement pour l'évolution de sa vie,
de sa famille, mais sur son évolution à elle-même. C'est pour ça que moi, je suis un peu distante selon les périodes. C'est pas que selon les périodes et selon l'évolution de... Bref, comme selon l'évolution de la vie. Bon, ce que je peux apporter comme apport dans la description du mariage, comme je l'ai dit précédemment, que le mariage doit d'abord avoir une préparation spirituelle. Préparation spirituelle, ça veut dire démontrer à la femme ou à l'homme que le mariage n'est pas que matériel. Il faut captiver l'âme de celui avec qui tu vas former une union. Mais chez nous, on s'est juste basé sur le matériel. Le matériel veut dire la plastique de l'être. On s'est basé sur, comme je dis, la plastique, ça veut dire sa beauté. On s'est basé sur les acquisitions matérielles. Peut-être la femme est riche, de famille riche, elle a un diplôme, elle peut faire des enfants, mais ça, vraiment, ce n'est qu'une infime partie et c'est pas ça ce qui est nécessaire. Ce qui cause beaucoup de problèmes à présent dans les mariages. Et la preuve, l'exemple patent qui est en train d'embraser les réseaux sociaux, je parle du cas de mon jeune fils Hakimi et sa jeune dame. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Des deux n'ont rien compris de la vie. Du côté du garçon, lui, il voulait un trophée. Une femme bling bling, un pot de fleurs qui va bien orner sa maison et être vue de partout. Mais au fond, là, on parle de sa maman. Là, celle qui vivifiait son âme, qui permettait à ce garçon de se sentir lui, c'était sa maman. Raison pour laquelle il a pris tous ses biens, il a déposé chez sa maman. Un exemple. Et maintenant, pour la femme, elle a cru que c'est sa plastique qui est importante. Elle n'a pas trouvé le fond. Elle n'a pas pu captiver le fond de l'être de ce garçon. Parce que dès que le football cesse et qu'il devient un clochard, je ne suis pas sûre que le même amour pouvait avoir lieu, que cette dame pouvait supporter. Et le gars lui-même savait que cette dame n'était pas à même de supporter dans les mauvais jours. C'est pour ça que je demande à la jeunesse, dès à présent, vraiment d'être préparée. D'être bien préparée avant de... Le mariage n'est pas une course de vitesse. Réussir sa vie ne veut pas dire faire 20 ans d'un mariage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont 20 ans de mariage, mais qui ont vécu les pires expériences de leur vie. Mais du coup, je rebondis un petit peu dessus. Euh, Là, du coup, on a parlé des mariages qui duraient un petit peu plus longtemps à l'époque. Et de nos jours, en France, la moyenne de durée d'un mariage est de approximativement 5 ans, selon certaines études. Selon toi, je sais on doit prendre en compte l'émancipation de la femme, du fait qu'elle soit un petit peu plus indépendante, ce qui est une bonne chose à mon avis pour moi. Mais quelque part, je me dis, il y a quand même un hic. Il y a quand même un hic parce que de nos jours, il y a beaucoup plus de divorces que de mariages. Et il y a forcément une raison par rapport à ça. Du coup, toi, comment tu vois tout ça, en fait? Moi, je comprends que les jeunes de maintenant commencent à comprendre qu'il ne faut pas se précipiter dans le mariage. Ils ont compris qu'il faut... et que le mariage n'est pas une finalité. Je vous dis, le mariage est quelque chose de sacré. Donc, dès qu'un être humain est marié, donc on est marié, on est épanoui. On a de l'amour à donner et on a à en recevoir. Mais maintenant, les gens observent à côté d'eux, ils se rendent compte que les gens se marient 1 an, il y a les tromperies qui commencent, il y a les cachotteries. Et ceux qui sont à côté se disent, mais tiens, c'est pas le paradis à côté. Est-ce qu'il faut s'y engouffrer? Est-ce qu'il faut s'y précipiter? Moi, je crois que le vrai problème est que les gens
et la préparation, comme je l'ai dit en amont de nos jeunes. Et ben, c'est ce que j'essaie de divulguer, d'apprendre aux jeunes que le mariage est quelque chose de sacré. Quand, quand tu réussis un bon mariage, tu réussis une belle vie. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire en amont? La première des choses est que l'être humain pense que le mariage va résoudre tous ses problèmes. Alors que non. Avant de se marier, il faut d'abord s'aimer soi-même. Si l'on ne s'aime pas soi-même, l'on ne peut pas aimer l'autre. Dans sa tête, il pense que dès qu'il se marie, l'être qu'il va épouser va apporter tout dans sa vie et que tous ses problèmes seront résolus. Mais dès que l'être humain, le jeune se marie, il se rend compte que on a les premiers ébats de veille de mariage, 1, 2 ans après, la réalité nous retrouve. On a un mal-être, on n'est pas bien en soi. Mais pourquoi? Parce que on ne s'aime pas d'abord. D'abord, on est né seul. On doit apprendre à vivre seul et que l'être aimé n'est qu'un complément. Mais tant que vous ne vous aimez pas, tant que vous ne vous assumez pas, tant que vous n'êtes pas prêt à être avec l'autre, vous ne serez pas satisfait. L'autre ne réussira jamais à combler le vide que vous avez. Mais du coup, là, la phrase que tu me sors, je l'entends beaucoup. Je l'entends beaucoup, surtout de la bouche des femmes. Mais du coup, ça veut dire quoi s'aimer soi-même? Parce qu'en fait, de ce que moi je vois, euh, celles qui disent chercher à s'aimer elles-mêmes, c'est avoir une carrière, accomplir des objectifs professionnels, faire des voyages, des trucs comme ça. Est-ce que s'aimer soi-même se résume à ça? Non, 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 comme je l'ai dit, ça c'est les désirs qu'on remplit, comme je l'ai dit. Et l'être humain a tendance à planifier tout au niveau du désir, comme je l'ai dit. Avoir les enfants, se marier, voyager et faire tout ça. Non. S'aimer soi-même veut dire qu'est-ce que vous faites dans votre vie qui vous épanouit. C'est pas sur le plan matériel, c'est oui, certes. Il faut un épanouissement sur le plan matériel, ne pas avoir faim, ne pas avoir. Tu veux t'habiller, tu veux voyager, oui, certes, c'est ça. Mais c'est pas que ça. C'est pour ça qu'à un moment, je suis hors référentiel dans ce débat qu'on a. Donc, hors des dômes, hors de la tradition. Mais il faut que l'être humain cherche au fond de soi. Qu'est-ce qui fait mon bonheur? Qu'est-ce qui me rend stable? Parce qu'avant le mariage, même quand on se marie, et les gens se perdent souvent. On dit quand ils se marient, ils se disent non, surtout nous les femmes, elles se disent, je ne vais plus travailler, ma carrière est mise de côté, alors que c'est pas ça. Qu'est-ce qui est venu? Moi, je prends, dans le cas d'espèce, je prends mon cas. J'ai toujours aimé la danse. J'ai toujours aimé m'occuper des autres. La preuve, tu sais qu'il ne se passe pas 6 mois dans cette maison sans que je n'invite les gens. Oui, moi, je sais d'où vient mon bonheur. Mon bonheur vient à inviter les autres. J'aime danser, par exemple. J'ai dit, j'ai 57 ans, mais moi, je fais ma Zumba. Je m'épanouis. Quand je veux voyager, je vais, oui. Et puis, je m'aime. Avant, je ne m'aimais pas. Je pensais que en donnant aux autres, je voulais trouver mon bonheur en donnant aux autres. C'est pas là. Ça dit, il faut s'aimer d'abord. Ça veut dire ne pas permettre qu'on vous fasse du n'importe quoi. Par exemple, si vous épousez un homme, il ne va pas vous dire non, vous n'allez pas conduire la voiture alors que vous voulez conduire et vous acceptez cela, par exemple. Vous n'allez, par exemple, moi je dis, le mariage n'est pas une prison. Aimer l'autre, le vrai amour, ça veut dire que c'est comme un papillon. Il faut laisser l'autre s'épanouir et ensuite vous retrouver. Mais quand l'être humain se sent observé, comme maintenant je prends le cas, il faut regarder les téléphones, les mots de passe, tout ça. Non, non. Moi, je pense que l'être humain est né libre d'abord. Oui. Il faut que quelqu'un se sente libre.
se sentent épanouis. Et lorsqu'on est épanoui, on a même la possibilité d'être dans la créativité, dans l'épanouissement et de venir en aide aux autres. Mais du coup, là, il y a un truc qui m'interpelle par rapport au fait de s'aimer soi-même. Euh, Vu la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, euh, voilà, avec je vais dire, la fast life un peu, où chacun est plus dans du paraître que d'être, en fait. Et où euh, l'impression que j'ai, c'est que le sentiment qu'on donne à la femme par rapport à la liberté, et comme je t'ai dit tout à l'heure, sur le fait de voyager, avoir des gros salaires et tout. Et on extirpe en fait notre droit ou devoir fondamental que je dirais qu'est le mariage en fait, ou fonder une famille ou avoir des enfants. Est-ce que par rapport à la société dans laquelle on est aujourd'hui, cette façon de nous présenter la liberté de la femme comme juste le fait de voyager, machin, est-ce qu'elle n'est pas manipulée? Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes, enfin chez nous en ce moment, où chacun se dit non, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Ça, c'est une phrase qui ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, les hommes ne servent à rien. Est-ce que c'est pas manipulé quelque part par, on va dire un petit peu la société, ou bien des entreprises, ou bien voilà, des gens qui on va dire qui gouvernent le monde, si je peux dire ainsi. Il y a un adage qui dit une seule main n'attache pas le paquet. Et partout, à deux, on va toujours mieux. La liberté ne veut pas dire l'absence d'amour. Dans l'amour, le vrai amour, il y a le sacrifice. Aimer l'autre veut dire s'adonner pour l'autre. Ça veut dire aller au-delà. Aller au-delà. Ça veut dire être dans le sacrifice pour l'autre. C'est le vrai amour. Mais il y a un souci qui se présente. Les gens font la confusion entre aimer l'autre et aimer l'autre, se sacrifier et le mariage en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux par là dire que les gens ont, comme tu l'as si bien répété, les gens n'arrivent pas à s'identifier eux-mêmes d'abord. Et ce qui est bien, c'est-à-dire c'est personnel, le bonheur est personnel. Et ce qui est l'objet, le bonheur n'est pas défini, c'est pas une caricature. Ce qui est le bonheur pour toi ne l'est pas pour moi. Bien sûr. C'est pour ça que moi, je ne condamne pas certaines personnes qui restent dans la polygamie. Par exemple, vous pouvez voir un foyer polygamie où les gens sont heureux. Parce que chacun retrouve son compte, chacun retrouve son épanouissement, chacun retrouve sa liberté. Donc, c'est chaque couple qui établit ses bases. Que les jeunes filles pensent que non, je peux vivre seule, je peux... Non, c'est pas ça. Vraiment, c'est-à-dire le mariage est quelque chose de sacré. Et l'épanouissement, c'est dans le mariage. Mais ce qui veut dire qu'il ne faut pas aller au mariage à tout prix. Mieux vaut rester célibataire et bien vivre sa vie que d'aller se marier et s'assombrir. Mm. Les jeunes filles de maintenant aussi ont une réticence parce que en face d'elles, on trouve les hommes qui viennent déjà armés, comme le cas de mon fils Hakimi dont j'ai parlé. Ça veut dire, vous avez le matériel, c'est pour vous. Donc, le vrai amour a disparu. Chacun est sur la réserve, chacun est sur le plan matériel, chacun préserve ses acquis. Et on n'est plus dans le don de soi, dans l'amour, dans la fraternité, dans la bienveillance. Ça a changé, c'est plus ça. Mais justement, moi, je me dis, par rapport à tout ce qu'on s'est dit actuellement, je me dis, avec le temps, la femme a changé, beaucoup changé, mais l'homme beaucoup moins. Je m'explique. Des choses que les hommes réclament de nos jours,
c'est à peu près pareil que ce que les hommes demandaient d'une femme à l'époque. Sauf que de nos jours, les femmes en demandent beaucoup plus. Je pense que ça a même toujours été le cas, mais sauf que je pense qu'à l'époque, vous étiez plus dans la... Vous étiez plus logique en fait. Vous étiez plus dans la retenue. De se dire que je veux pas forcément quelqu'un qui gagne des millions, je veux pas forcément quelqu'un qui fasse 2 mètres, je veux pas forcément quelqu'un qui a un certain statut. Mais de nos jours, toutes les jeunes filles ne regardent que ça en fait. Et quelque part, elles délaissent en fait les hommes lambda pour un imaginaire de voilà, je vais trouver un homme qui gagne telle somme d'argent, je vais trouver tel homme qui est beau, je vais trouver tel homme qui, euh, je sais pas, qui est beaucoup plus grand que moi, machin. Et c'est l'une des raisons, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, je pense que c'est l'une des raisons qui fasse en sorte que les femmes d'aujourd'hui préfèrent, surtout les jeunes, parce que moi je me dis, plus tu es jeune, plus tu as de chance, plus tu as on va dire, tu as plus d'hommes autour de toi qui te veulent en fait. Parce que tu es dans ton prime, comme je dirais, tu es dans ta jeunesse, c'est là où tu peux attirer le maximum d'hommes. Mais je constate aussi, dans ce prime-là, elles donnent plus d'accès déjà à leur corps aux hommes plus facilement qu'à l'époque. Et je pense que pour un homme, plus tu donnes l'accès facilement à ton corps à quelqu'un, sans qu'il ne puisse te prouver des choses, moins il a envie de se marier. Donc, est-ce que tu penses que c'est euh, quelque chose qui est... Pour Enfin, revenir à est-ce que ta tu penses que c'est l'une des première raisons par rapport au fait que, inquiétude, voilà, le interrogation, mariage de nos jours, c'est tu plus as fait vraiment allusion au fait que comme avant. les femmes ont plus changé que les hommes. Oui, les femmes ont plus changé que les hommes parce qu'elles étaient plus lésées. Les hommes avaient tous les droits. Mhm. Les femmes ont compris qu'elles avaient aussi les droits, qu'elles avaient aussi les obligations, mais qu'elles avaient aussi droit au bonheur. Parce qu'avant, les hommes, c'était du n'importe quoi. L'homme avait droit à avoir des maîtresses. L'homme avait, pour une femme, vraiment, c'était un sujet tabou de parler d'infidélité. Donc pour ça, les femmes se sont réveillées. Maintenant, concernant le fait que les femmes sont plus exigeantes, c'est dû au fait que avant, on se disait, j'ai mon petit ami, il n'a rien pour le moment. Euh, Tu voyais une femme qui peut vendre ses beignets, qui aidait son petit ami à avancer. Et dès que ce dernier progresse arrive au sommet, Mhm. il va chercher maintenant les filles bling bling. Et il oublie celle qu'il a portée plus haut. C'est la Mais raison est-ce que pour c'était laquelle les filles... répondu, ça, cet acte-là? Parce que j'ai pas, enfin, après, c'est pas vraiment mon époque, mais c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir, en fait. Plus qu'on voit, plus que comme on a dit tout à l'heure, les mariages duraient beaucoup plus à l'époque. Donc, certes, les hommes faisaient un petit peu du n'importe quoi, ça passait crème sans problème, mais elle restait au moins là. Après, je sais pas si c'est juste par rapport euh, en Afrique, Non, au mais même Cameroun. ici, tu vas voir l'exemple, par exemple, des premiers, des Mitterrand, des présidents. Tu voyais les femmes qui supportaient l'infidélité, qui supportaient les maîtresses, qui faisaient des enfants dehors. C'est qu'avant, comme je l'ai dit, le mariage était sacré et l'être humain n'était pas basé sur le matériel. Mais justement, c'est quelque chose qui s'est perdu aujourd'hui, enfin, qui s'est beaucoup accentué aujourd'hui. Oui, C'est beaucoup plus sur qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il gagne, enfin, c'est beaucoup plus ça maintenant. oui, et c'est beaucoup plus ça. Et c'est beaucoup plus aussi que maintenant, les femmes ont appris à s'aimer parce que les femmes étaient des objets. Maintenant, la femme a appris à s'aimer dès qu'elle ne ressent plus ce qu'elle veut. Elle a cette liberté de partir. Parce qu'avant, on nous avait enseigné que le mariage est le summum. Mais moi, comme je le dis, lorsqu'on prend le mariage comme, c'est-à-dire l'homme ou la femme prenait l'autre comme sa possession, sa chose, son objet, c'est pas ça. C'est ce qui est l'objet de drame.
maintenant. Vous entendez aux États-Unis, un homme qui prend son fusil ou une femme qui tire sur l'homme ou la femme parce que celui-ci a considéré l'autre comme son objet. Et ce n'est pas le cas. Je dis bien, lorsqu'on s'aime et que on aime quelqu'un d'autre, après, lorsqu'on s'aime, on ne peut pas se tuer. Lorsqu'on s'aime, on ne peut pas tuer l'autre. On pense à sa vie. On pense à s'épanouir. Et s'il arrive, au bout rien n'est permanent ici sur cette terre. Tu peux aimer une femme, vous vous aimez sans problème, et arrive un cas où il y a l'un des partenaires qui meurt. Donc, il ne faut pas que le mariage ou une relation, même pas le mariage, mais une relation, soit une contrainte. Il peut arriver que les gens s'aiment à un bout de temps et puis que cet amour s'estompe. Mais c'est comme, il faut laisser l'oiseau circuler, il faut laisser l'oiseau s'envoler. Il y a des fois, les gens divorcent et puis d'autres qui reviennent parce qu'ils retrouvent que c'est cette dame, c'est cet homme qui est l'essence même de ma vie. Sans cette personne, je ne m'épanouis pas. Et cette personne revient à son mariage. Donc moi, je me dis, le mariage, c'est quelque chose qui doit se préparer en amont. Maintenant, je vais me marier avec cet homme, avec cette femme. Pourquoi? Je peux savoir, il peut devenir pauvre demain, il peut devenir handicapé, mais je dois l'aimer au-delà. Le mariage doit être un état de conscience. Un état de conscience. Et être l'objet de sacrifice vraiment. Pas s'arrêter dans cette plastique parce que c'est éphémère. C'est pas ça le fond. Et quand on n'est pas prêt à cela, moi je me dis, il ne faut pas aller se marier. Mais du coup, le phénomène qui se passe depuis, je dirais 5-10 ans, c'est le fait que les hommes ont beaucoup moins envie de se marier. Ça, c'est ce qui se dit beaucoup. Enfin, les jeunes hommes, je veux préciser. Selon toi, quelles sont les causes en fait? Les hommes ont moins envie de se marier parce que moi je pense qu'ils veulent vivre. Primo, ils ont aussi peur du mariage. Pourquoi? Parce qu'en face d'eux, les femmes sont plus aguerries et tout le monde a ouvert les yeux, chacun. C'est-à-dire, ils ne ressentent plus cet amour. Ils ne se sentent pas en sécurité dans le mariage. C'est pour ça qu'ils ont peur de se marier. Et ce n'est pas donc à la femme on va dire, de mettre en confiance l'homme par rapport à ça. Oui, la femme est une créatrice. C'est la femme qui est à la base de tout. En fait, c'est ce que moi, je donne comme conseil souvent à mes filles, à mes petits-enfants, que la femme est à la base de tout. L'homme, quel qu'il soit, avec son gabarit, il reste un enfant. Parce que dans la jeunesse, c'est la femme qui, mais au monde d'un homme, quel que soit son âge ou quoi, c'est à la femme de rentrer dans sa genèse, dans son fond intérieur, en tant que femme, de montrer à l'homme cette sécurité qu'il doit ressentir. Parce que certaines femmes, lorsqu'une maman donne le vrai amour à son enfant, c'est difficile que cet enfant, même s'il se marie, il revient toujours. Parce qu'il sent cette solidité, cette confiance, cet amour. Et c'est à la jeune femme de montrer à l'homme que quel que soit ce qui va, je suis là. Je serai toujours là. Tu peux compter sur moi. Vraiment, lorsqu'un homme, à moins que celui-là ne soit vraiment, comme on dit, ceux qui n'ont pas la tête en place, lorsqu'il se sent aimé, se sent vivifié, il reviendra toujours. Ça, je suis totalement d'accord avec toi, mais ça se fait de moins en moins. Des femmes de nos jours ne sont plus vraiment dans ce truc-là. Et des fois, même quand elles le font avec de mauvaises personnes. C'est-à-dire, bon, je pense que c'est quelque chose qui est commun chez toutes les femmes, peu importe les époques. Elles sont beaucoup plus attirées par, je dirais, des bad boys quand elles sont dans leur prime, en fait. Donc, je dirais entre 18 et 24, 25 ans. Pas les femmes. Dis que les jeunes. Moi, je voudrais... Non, enfin, c'est pour ça que je dis les jeunes femmes. Même les jeunes hommes, la preuve. Même les jeunes hommes maintenant... sont attirés par... Ah oui,
Je dis, tu vas supporter Non, mais un... attiré par les jeunes Pas hommes sont attirés les par femmes à la chirurgie plastique, pas les non, mais ils sont. Non, moi, ils sont attirés, certes, mais ils vont pas se marier avec. En fait, moi je Après, vois tout ça voilà, comme un fan. voilà le footballeur qui s'est marié avec la jeune dame à chirurgie plastique. Chacun veut, chacun, même les hommes comme les femmes, chacun est attiré par le bling bling. Oui, enfin, ça je comprends. Et ils veulent qu'on dise non, vraiment, tu as une femme canon. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On se limite maintenant, comme je l'ai dit, on se limite sur le plan matériel. On ne va pas au fond de se connaître, d'entrer dans la spiritualité, de voir si cette personne vraiment est en symbiose avec, s'il apaise mon âme, s'il est capable de me secourir demain ou après-demain. On s'enfonce dans la béatitude du match vu, du bling En bling, fait, c'est tout. moi ce que je veux dire par là, c'est certes, il y en a qui épousent des femmes comme ça, mais de ce que moi je vois, c'est très rare. Certes, tu peux être en couple avec enfin, des filles qui font, je sais pas, qui abusent du make-up, qui font des chirurgies, tout ça, mais très peu se marier avec. Et même encore, ceux qui se marient même avec ce genre de filles, on se rend compte que ce mariage-là ne dure pas. Ça dure quoi, 1, 2 ans après, le temps d'avoir vu des choses qui correspondent pas à ce que tu recherches vraiment. Enfin, il y a divorce. Moi je ne coupe pas la parole, mais je me dis, à t'entendre parler, nous aimons toujours attendre des autres, mais je vais vous dire que la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure préparation de nous-mêmes, c'est nous. Je vous dis, vous pouvez prendre une femme qui est dans le bling-bling, qui est venue avec de mauvaises idées en tête, mais votre façon de faire va faire en sorte, l'aura, ce que vous avez dégagé en vous, et cet amour que vous allez porter à cette femme, va faire en sorte que cette femme change. Moi, je me dis, les gens aiment toujours attendre le changement des autres, mais non. Lorsque nous sommes bien préparés, lorsque nous sommes prêts pour le mariage, nous allons attirer des êtres qui nous correspondent. Nous saurons distinguer que, tiens, ça c'est une bonne personne que je vais choisir. On sera plus explicite dans nos choix. Mhm. Je suis d'accord. Oui, parce que là, il faut pas... Oui. Et quel que soit quelqu'un, l'aide peut être dans le bling-bling, mais regardez aussi le fond. Donc moi, je me dis, les jeunes de maintenant, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ne regardez pas toujours ce que ma partenaire, qu'elle doit changer. Non, je pense que le changement doit venir d'abord de nous-mêmes. Ne regardez pas les autres. Dès que vous changez, vous essayez d'améliorer votre comportement, vous essayez de balayer, vous saurez reconnaître la personne qui vous sied à merveille et qui correspond à vos aspirations et qui vous apporte de l'apaisement, de la paix, la joie et Du le coup, bonheur. pourquoi la plupart des femmes ne le voient pas quand elles sont en, en possession quand elles ont tout le nécessaire pour pouvoir se mettre avec ce type d'homme, en fait? Parce que moi, je me dis, c'est la femme qui a la capacité à détecter, en fait, Non. Moi, Attends. je suis pas d'accord. C'est la femme qui a la capacité à détecter le potentiel d'un homme. Raison pour laquelle tu as pris l'exemple où à l'époque, voilà, il pouvait avoir un homme qui n'a rien, mais voilà, la femme voit que c'est quelqu'un peut-être qui a un bon comportement, qui a des ambitions, voilà, qui veut faire des choses. Mais si la femme ne voit pas, je reviens à ce que je disais, c'est qu'elle n'est pas prête. Mais n'est-ce donc pas un problème de manque de, on va dire, de prise de conscience sur ce qu'elle veut? Mais effectivement, c'est cette prise de conscience que je dis que le mariage, c'est quelque chose qui doit se préparer. C'est ce qui est en train d'abîmer notre société. Nous devons déblayer le chemin. Tout s'apprend dès la base. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Qu'est-ce que j'attends du mariage? Qu'est-ce que je dois apporter à l'être avant de me porter garant de cette institution noble
et sacré qu'est le mariage. Vraiment, c'est la base. C'est loin du matériel. Parce que dès que vous avez cette base, tout va aller. Le matériel est quelque chose qui est fluctuant, qui peut venir et aller sans problème. Mais dès que vous savez que maintenant, comme on dit, c'est l'union entre deux personnes et ils ne formeront qu'un. Tu dois prendre ta femme comme tu aimes ta maman. Ça, c'est clair. Et la femme doit savoir, maintenant j'ai laissé ma famille et je vais rejoindre la chair de ma chair. Et dans ce processus, qui ne sera pas toujours... il y aura des phases d'ombre sombres, il y aura des phases d'ombre, et puis oui, et que nous devons affronter ces problèmes ensemble. Dès que cette base est construite, le reste va circuler comme un train sur les rails. Mais si cette base n'est pas là et que tu vas en mariage pour attendre que l'autre t'apporte du bonheur, tu vas dans l'attente. Le mariage, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. On ne demande pas aussi, mais c'est là où je vais souligner qu'on ne se marie pas seul, parce qu'il y a certaines femmes ou certains hommes qui sont dans une relation seule. On n'appelle même pas ça une relation. Ce sacrifice doit être donné quand c'est réciproque. Si vous sentez qu'un homme ne vous aime pas, une femme ne vous aime pas, n'allez pas forcer, vous dites que... Non. La relation, c'est à deux. Vous êtes seul dans votre relation ou dans votre tête. Mais dès que vous êtes rassuré et que vous avez bien discuté et vous sentez que cette personne va cheminer avec moi dans ce long chemin qu'est le mariage, vous vous lancez. Ça, c'est bien beau en théorie. Mais malheureusement, les filles de nos jours, elles sont pas trop dans ça en fait. C'est-à-dire, dans mon cercle personnel, quand je pose la question, à quel âge voulez-vous vous marier? Vous souhaitez vous marier à quel âge? La plupart d'entre elles me disent 28, 29, 30. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que pour moi, c'est une zone assez dangereuse où ça peut être, ce que je vais dire peut être un peu interprété bizarrement, mais bon, c'est ce que moi je pense. Le nombre d'hommes que tu pouvais attirer quand tu avais 22, 23, tu n'as pas le même nombre quand tu es déjà à peu près vers la trentaine. Et malheureusement, des filles qui sont entre 18 et 25, qui sont même en relation, mais dans des relations compliquées, voire toxiques, elles ont plus à rester dans ces relations-là. Et c'est pour ça, quelque part, je rejoins un petit peu ce que tu as dit, c'est que elles n'ont pas pris le temps sur elles-mêmes de se dire, ok, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Je veux me marier, ok. Quelles sont les choses que je peux mettre en place, ce que je peux faire pour pouvoir m'assurer d'être dans une position où je peux attirer le meilleur homme possible pour moi et pour ma vie, voilà, pour être sur du long terme. Mais, quelque part, je me dis aussi, avec là je précise bien, la exposition de l'indépendance de la femme, qui, à mon sens, est un peu biaisée. Elles n'ont plus ce truc de se dire, non, je dois avoir des critères clairs et précis pour pouvoir attirer le meilleur homme possible. Tu peux te tromper, ça arrive. Mais au moins de te mettre dans une position où tu vas pas sortir avec n'importe qui, n'importe comment en fait. Cette question est très complexe. Et il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Le mariage, d'abord la vie. Il n'y a pas d'âge précis pour se marier. On se marie lorsqu'on se sent prêt. On peut se marier à 16 ans, comme il y a certains couples qui se forment dans les collèges et qui restent longtemps jusqu'à la mort. Ça n'a rien à voir. Il y a des couples qui se rencontrent. Il y a les gens qui font le plus beau mariage dans la quarantaine ou dans la trentaine. No stress. Chaque personne a son chemin de vie. Oui, mais là je suis d'accord, mais
Pourquoi donc forcément se dire que c'est dans la trentaine, quarantaine que tu vas trouver l'homme de ta vie. Je termine. Que tu vas trouver l'homme de ta vie. C'est une chose qui est même moins probable parce que c'est dans une période où on dit toujours que la femme c'est comme une fleur. Donc voilà, il y a une période où elle éblouit vraiment Tu vois, on revient à ce que je dis, que vous regardez le bling bling. C'est pas question de bling C'est le bling. matériel, oui, mais c'est cet éclat que Mais ça compte. non, que à 30, à 40, non, non, Mais ça compte. non. Ça, dans le mariage, non. Si. Non. Parce que cet éclat peut se terminer le lendemain même du mariage ou en cours de mariage. C'est-à-dire. Et une bouteille peut éclater et puis là, il y a un accident. Votre femme, un jour après le mariage, devient handicapée, devient donc. Mais là, c'est dans le cadre où tu as juste regardé l'aspect physique en fait. Chose que moi je suis pas en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'homme qui, quoi qu'il en soit, va toujours regarder cet aspect-là. On refuse pas. Mais maintenant, il faut une attirance. Il faut toujours une attirance physique. Mais on peut demander à n'importe qui. La plupart des hommes diront toujours que les femmes dans leur prime, c'est toujours à peu près dans les débuts de la vingtaine ou fin. Bon, après, il y en a, voilà, qui restent toujours très attirants dans la trentaine, quarantaine. Il y en a toujours. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est beaucoup plus. Plus l'âge avance, plus la probabilité baisse. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver personne, mais c'est un fait, la probabilité baisse. Donc, pourquoi ne pas se mettre dans une position, ne pas profiter de ta position on va dire de ta top position en fait, où tu peux attirer le maximum de personnes. Pourquoi forcément attendre toujours quand tu seras dans les 30, 40, alors que voilà, tu sais très pertinemment que la probabilité baisse avec le temps. Et je dis ça pourquoi? Parce que on dit souvent la femme est l'homme devient. C'est pour ça que certains hommes n'ont même pas besoin de trop savoir. Dès que la femme a une certaine beauté et tout, il est déjà attiré. L'homme est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais l'homme est comme ça. Après, maintenant, voilà, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, ça, je te l'accorde, surtout dans le cadre du mariage. Ce n'est pas que la beauté qui compte. Mais c'est un aspect indéniable, en fait. C'est pour ça que je dis dans les deux aspects. J'ai parlé dans les préliminaires que dans le mariage, il y a le plan spirituel et le plan physique. Et dès que j'attends le développement que tu me fournis, on revient toujours sur le fait qu'il y a ce problème que les mariages ne réussissent pas parce que le matériel domine sur le spirituel. Je dis, c'est l'âme de la personne. C'est l'âme qui nous touche. Cette âme n'a pas d'âge. Moi, je peux conseiller à la jeunesse, si c'est à 16 ans que dans votre chemin de vie, vous allez rencontrer l'homme de votre vie et que vous vous sentez prête, vous allez rencontrer les jeunes filles de 40, vous allez rencontrer les jeunes filles de 40 ans qui réfléchissent moins qu'un enfant de 16 ans. Et puis, il y a les données. N'oublions pas que dans cette vie, nous venons de quelque part. On peut avoir 16 ans et réfléchir comme une vieille femme de 50 ans. Il y a de vieilles âmes qui ont déjà vécu. C'est pas parce que l'âge n'est qu'une comptabilité. Ça n'a rien à voir. Vous allez rencontrer une jeune fille de 15 ans qui a l'âme, qui sait ce que c'est que l'amour, par rapport à une femme de 50 ans qui réfléchit encore comme un bébé. Mais ça, c'est subjectif. Oui, mais là, on peut pas le savoir. Mais commencer à croire qu'une femme, c'est à 30 ans qu'il y a beaucoup de sollicitations. Je vais te dire qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas eu beaucoup qui n'ont pas été très sollicitées. Mais l'être qui vient devant eux, c'est pour le mariage. Il y a certaines femmes qui ont cette grâce, cette voix. C'est pas parce que tu es sollicité. Il y a beaucoup qui sont sollicités 100 par jour, mais aucun homme ne se place pour demander un mariage. C'est clair. Oui. Donc, toutes ces données entrent en ligne de compte. Ça n'a rien à voir à une femme ne doit pas se précipiter
parce qu'elle a 40 ans, elle panique pour aller tomber avec un pervers narcissique. Vice-versa, hein, des deux côtés. Vraiment, lorsqu'on ne se sent pas prête dans son âme, dans son esprit, dans son corps, il ne faut pas s'aventurer. Et j'entends aussi la chronique, il y a les gens qui ont condamné la chanteuse Josée. Elle a arraché le mari d'une fille. Non, je vous ai dit que le mariage n'a rien à voir avec les enfants. Il y a les femmes qui disent, c'est mon homme. L'homme n'est la chose de personne. L'homme, je parle de l'homme avec grand H. Ça veut dire la femme, l'homme, n'est la chose de personne. Vous êtes ensemble quand ça va. Si ça ne va pas, vous laissez l'oiseau s'envoler. Regardez le cas de José et Cyril. Oh, José a pris. Non, non, non. Non, non, non. Et c'est ce qui évite les drames. L'homme n'est la chose de personne. C'est pour ça que quand un être humain vous quitte, vous devez tout détruire. Non, non. Et il arrive que certaines personnes, moi, mon cas, je suis à mon deuxième mariage, je suis prête à aller même à mon 5e ou 6e. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui va avec moi, qui marche dans mes aspects. Donc, ça n'a rien à voir. Chacun a sa ligne de vie, chacun a son timing, chacun a sa description du bonheur. Le bonheur est relatif. Chacun sait où il sera comblé. Donc, dire que les jeunes filles doivent avoir un âge ou 30 ans, non. Il y a même certains gens qui sont nés pour ne pas se marier. Il y a certains êtres qui sont nés pour ne pas se marier. Et il y a certains êtres qui ne s'épanouissent que dans le mariage. Moi, je dis que ce soit l'homme, que ce soit la femme. On est venu sur cette terre pour ses expériences. Et dans ces expériences, on est amené à cheminer, soit seul, soit avec quelqu'un. Mais le tout est que quel que soit ce que l'on fait, qu'on soit épanoui, qu'on ait la paix, qu'on ait cette sérénité, cette paix intérieure qui nous permette de nous épanouir, de nous élever, d'éclore. Donc, parler de jeune fille ou jeune homme. La preuve, moi, j'avais dit, je ne peux jamais contraindre mon enfant à aller se marier si il n'est pas encore prêt. Je ne peux pas contraindre à un enfant de faire tel métier alors que ce n'est pas... Je peux juste guider l'enfant, mais je ne peux pas décider de sa vie. Mais du coup, par rapport à ça, en fait, pour qu'un homme soit prêt à épouser, après ça, c'est mon analyse, mon ressenti personnel. Pour qu'un homme puisse se marier, il y a certains critères qu'il doit remplir. Après, ça peut varier selon les personnes, selon les profils. Et je pense que le mariage, c'est pour toutes les classes. Mais pour moi, personnellement, j'estime qu'il y a certaines choses à faire. C'est-à-dire, tu dois avoir, disons, un travail. Tu dois avoir une source de revenus. Tu dois être quelqu'un, tu dois être capable de prendre des décisions. Tu dois être capable de pouvoir assumer déjà toi-même et de pouvoir la capacité d'assumer quelqu'un d'autre. Ça varie en fonction des personnes, mais moi, je pense que c'est des choses que, pour moi, personnellement, c'est des critères à remplir pour avoir un mariage le plus comment je pourrais dire ça? Le plus serein et plus stable possible. Sinon, après, c'est souvent aussi ce qui vient, enfin, ce que je vois assez souvent, où des gens se précipitent pour se marier alors que les hommes eux-mêmes n'ont pas pu on va dire quoi, n'ont pas su se construire en fait. Du coup, voilà, comment toi quels sont les prérequis en fait pour toi? Moi, de mon expérience de vie et des leçons que j'ai pu en tirer et des expériences, je pense qu'on n'est jamais prêt côté matériel. On doit être prêt spirituellement, mentalement. Parce que le côté matériel est subjectif. Vous avez beau être prêt, vous avez amassé de l'argent, vous avez un bon boulot. Du jour au lendemain, tout ça peut s'arrêter. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est là d'où je dis que le mariage est une institution et que là, si vous avez une femme qui peut vous épauler, vous aider, se sacrifier pour vous, pour surmonter cette étape,
Ce qu'on doit voir en son partenaire, c'est la motivation, la capacité, la volonté, oui, la capacité. Parce que vous n'allez pas vous marier avec quelqu'un qui, du matin au soir, reste chez lui, il n'a aucun projet, aucune ambition. Mais contrairement à un autre, vous sentez que ce garçon veut bien aller de l'avant, mais pour le moment, peut-être qu'il est bloqué. Pourquoi pas l'aider pour aller ensemble? Donc, dire qu'un homme doit être prêt à voir tout, oui, bien sûr, mais ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie parce que tout ça peut s'écrouler aussi. Et la femme que vous avez en tête doit savoir que vous êtes dans une entreprise et que vous êtes soudés. Parce que tout peut arriver. De mon expérience de vie, j'ai vécu tous les stades de vie. Tu peux être bien avec ton mari, il est un grand directeur et du jour au lendemain, comme en période Covid, tout s'écroule. Les 5 entreprises tombent, il est ruiné. Mais ça, c'est un cas à part. Non, ce n'est pas un cas, il y a beaucoup de... Parce que là, en fait, l'homme, il s'est déjà bâti, plus ou moins. Il a déjà prouvé qu'il était capable de faire des choses. Mais c'est une chose d'avoir pu accomplir certains objectifs de vie et que ça s'écroule, c'est normal, rien n'est éternel. Mais c'est autre chose de n'avoir rien fait encore et de se dire non, voilà, je veux ça. Après, comme tu as dit, tout ce qui est matériel et tout, c'est subjectif. Mais moi, personnellement, je me dis, mieux vaut augmenter ses chances dans tout ce qu'on fait. Je préfère, moi, personnellement, être dans une position où je sais que j'aurais rempli certaines cases. On ne peut pas tout remplir, ça c'est clair. Mais je vais être dans une position où je vais éviter certaines frustrations. Les frustrations arriveront. Oui, mais il y a des frustrations qui sont gérables, il y a des frustrations qui sont moins gérables. Par exemple, un homme de statut, un homme de pouvoir attire toujours le maximum de femmes. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point? Mais il attire les femmes qui sont dans le pouvoir. Non. Il attire le maximum. Non, il attire les femmes qui aiment Non, pas toujours. Moi, je prends un exemple tout bête. Si, je sais pas, je prends un exemple de... Je peux prendre qui? Je vais prendre Chris Brown, par exemple. Si Chris Brown se ramène là, il se dit, juste le fait d'être là, il y aura tout un rang de filles devant lui. Pourquoi? Parce qu'il remplit certaines cases. Oui, mais là... On ne peut pas tout savoir. Maintenant, psychologiquement, ça c'est autre chose. On ne peut pas le savoir. Mais de ce qu'on sait, qu'est-ce qui est rempli? C'est un bel homme. Il a beaucoup d'argent. Il est très reconnu. Et voilà, il est entre guillemets accompli. En tout cas, sur le plan physique et tangible. Sur ce qu'on peut voir. Il est accompli. Et qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui tape à l'œil de la femme. Même celle qui, de base, n'est pas... Voilà, mais ça tape dans l'œil de la femme. Oui, mais qu'on dise, en mais fait. Ça, c'est la base même. Voilà. Donc, c'est la base même. Justement, c'est pour ça que je dis... C'est la base même. Chaque être humain, ici, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, parce que c'est les erreurs que même les femmes font souvent. Elles pensent qu'elle doit trouver un homme qui est bien, qui a accompli... Et à un moment, elle pense qu'elle est là pour être une consommatrice. Non. Justement. Et à un moment donné, si elle ne produit rien, cet amour, cette estime de soi, cet amour va baisser. Justement. Ça, c'est la base même. Donc, chaque être sur la terre doit savoir se prendre en valeur, s'assumer, se construire, savoir que demain après demain, pour avoir une femme, pour avoir les enfants, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Se battre en fait. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est le basique. Si un homme qui ne remplit pas ces cases-là se marie, moi je n'ai aucun problème avec. Parce que tout le monde ne peut pas être Chris Brown, tout le monde ne peut pas être connu, tout le monde ne peut pas gagner des 5 000 € par mois, tout le monde ne peut pas être... Voilà. Mais même Chris Brown, même 5 000 €, ça peut descendre à 0 € après. Non, justement non. Mais il y a beaucoup de footballeurs qui ont eu des millions, qui sont ruinés maintenant.
Parce qu'ils ont mal géré cet Mais argent, ça, donc. je parle de ceux, en fait, je fais une distinction entre ceux qui ont déjà réalisé un truc et ceux qui ne l'ont pas fait du tout. Ceux qui ont réalisé quelque chose, même s'ils tombent, tu sais au moins qu'il a eu la capacité à faire. Donc ça veut dire s'il a pu le faire une fois, il peut refaire une deuxième fois. Mais c'est la base, c'est ce que je dis. Maintenant, justement, celui dont il n'a jamais fait, qui n'a jamais réalisé quoi que ce soit, et qui n'a pas, qui ne, qui, il n'y a rien de visible qui montre que voilà, il a essayé d'accomplir certaines choses. Ce type d'hommes-là, qui ne font pas le nécessaire, mais qui veulent se marier et avoir tous les droits ou privilèges, appelons ça comme on veut, qui viennent avec, pour moi, c'est creuser son propre trou, en fait. Tout dépend aussi, comme j'ai dit, que c'est pas toujours le matériel. Vous pouvez trouver un homme qui n'a rien fait, qui n'a rien accompli, mais qui a une femme, elle, qui n'est que le soutien de sa femme. Hein. Il y a certains foyers ici où l'homme n'est rien, mais la femme, mais qui soutient sa femme. Et ils forment un tandem indescriptible. La majorité des grandes femmes, les Margaret Thatcher, vous allez voir que les hommes ne sont pas grand-chose. Hein. Mais compte tenu de l'amour, comme j'ai dit que l'amour est la base, qu'il apporte à sa femme, ce soutien, et ce mari... Mais est-ce que tu penses vraiment de l'amour à ce niveau? Pourquoi pas? Il y a dans certains foyers où certains hommes bardés de diplômes où la femme se sacrifie pour l'autre. Il arrive des problèmes. C'est pourquoi il dit le mariage est quelque chose de. Il faut aussi être préparé. Il y a certains hommes, par exemple, sa femme accouche, il se dit, ma femme a un grand poste, il ne faut pas qu'elle loupe. Lui rentre en congé paternité et prend la garde de l'enfant et met en suspens son activité. C'est ce sacrifice que, oui, c'est dit que l'amour, c'est relatif, hein? Mais c'est cette capacité à se sacrifier pour l'autre. C'est pourquoi il dit, c'est pas se limiter au matériel, c'est biaisé. Depuis tout à l'heure, ce que je suis en train de dire, je ne me limite pas à ça. C'est pour ça que j'ai dit, un comme Chris Brown, par exemple, il peut avoir tout ce qu'on a maintenant dans sa gestion, dans son être intérieur. Là, on ne sait pas. Là, ça, c'est la partie intangible. Tu ne peux pas vraiment savoir, sauf si tu vis avec lui. Mais, malheureusement, nous sommes dans une société, chacun a ses... On se base selon la majorité de ce qui se passe. Il y a toujours des exceptions dans tout, ça c'est clair. Mais maintenant, comme j'ai dit, mieux vaut se mettre dans une position où tu vas avoir le moins de frustration possible. Tu penses que je ne coupe pas la porte? Tu penses qu'en ayant le matériel, que tu ne seras pas frustré? Il y a des hommes, il y a des hommes qui ont un bon poste, qui sont bien, et qui tombent sur, par exemple, une femme pervers narcissique qui détruit cet homme et qui se sent frustré. Là, si lui reste, c'est que quelque part, c'est aussi... il sait pas. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est que lui-même, psychologiquement, émotionnellement, n'était pas assez fort. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut s'aimer. C'est ce que j'ai relevé qu'il faut s'aimer. Quand on s'aime, on ne permet pas qu'on nous fasse n'importe quoi. On se donne des limites. Ça, c'est clair. Mais maintenant, moi, je me mets dans une position où j'essaie d'avoir les deux. C'est-à-dire, c'est pour ça que je lui dis, on peut avoir une image de soi, mais la société s'en fout en fait. Il y a quelque chose que je vais relever, pas pour toi, peut-être je te l'ai toujours répété plusieurs fois, mais ce qui cause nos problèmes sur cette terre. Parce qu'on se compare à l'autre. Oui, et qu'on accepte, on se sent valorisé par l'approbation des autres, alors que c'est tout faux. Il y a certaines femmes qui veulent se précipiter dans le mariage parce que toutes leurs copines se sont mariées. Et il y a certaines femmes qui veulent faire les enfants parce que ou bien qui se sentent pas bien parce qu'elles n'ont pas d'enfants et que leurs copines ont des enfants. Il y a non. Mais, que nenni. Ça, je conçois, tu ne fais pas quelque chose parce que tu as vu d'autres faire. Même pas. Mais si toi-même de base, tu as voulu avoir ces choses-là et que tu ne les as pas,
ça crée une frustration. Si dès le départ... Je vais te dire alors quelque chose que dans ta vie, dans la vie qu'on a, tu as beau faire tout, cocher tous les cases, mettre tout en marche. Ça ne veut pas dire que tu auras ça. Il y a un pourcentage que tu vas maîtriser au moins. Tu vas aller à l'école, tu vas tout faire, tu vas avoir... Mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Il y a un très haut qui... Il y a toujours une partie qu'on ne peut pas... Oui, c'est ce que... Oui. Mais... Et être heureux ne veut pas dire qu'on a tout. Hein. Les gens qui sont heureux ne sont pas les gens qui ont tout. Les gens qui sont heureux sont les gens qui ont compris ce qu'est la vie, qui se sont acceptés et qui ont compris qu'ils aient ou pas. Qu'est-ce qui fait leur bonheur? Le bonheur ne veut pas dire avoir tout. Ça veut dire s'accepter. C'est pour ça que tu peux voir une femme qui va en mariage, qui n'a pas fait d'enfants, mais qui est la plus heureuse que celles même qui ont fait des enfants dans ces foyers. Là, c'est subjectif. Oui, mais tout est subjectif dans cette vie. C'est ce que nous nous sommes mis en tête que s'il pleut, hein? Attends, je te dis, tout est à la base de cela. Tout est à la base que je retiens maintenant que ta vie, c'est toi. C'est cet être que tu as. Je te donne un exemple. Il peut y avoir une guerre là dehors, comme la guerre se passe en Ukraine, où tout s'écroule. Mais si toi, tu viens de rencontrer la plus belle femme de ta vie, ou que tu viens de trouver un job où tu seras bien payé, il y aura 1000 cadavres devant toi, les gens vont crier, mais toi, dans ton cœur, tout se passe en nous, tu seras l'homme le plus, c'est-à-dire tu auras la joie dans ton cœur. Mais tout, c'est-à-dire tout peut crier autour de toi. Mais si toi, tu te sens bien, et vice-versa, il peut avoir la joie autour de toi. Mais si une femme vient de te larguer, elle te dit c'est fini, et les gens crient, les gens dansent, mais toi, tu es prêt à te tuer là-haut, à t'ingurgiter n'importe quoi que ce soit. Donc, mettons que tout se passe en nous. Mais nous pensons tout, non, tout se passe en nous. Et tant qu'on n'a pas encore ce paramètre et de savoir que notre vie, c'est nous, tout est en nous. Si tu ne l'as pas mis dans ta tête, mais on est perdu. On pense toujours que non, les autres, parce qu'il y a... Non, non, non. Il peut pleuvoir, il peut tout faire, mais tant que toi, et cet être humain, il faut prendre soin de cet être humain qui est toi. Et tu n'as qu'une expérience unique. Tu es unique en ton genre. Et le Seigneur t'a créé comme ça. Oui. Chacun est unique, chacun a la liberté de se marier. Chacun peut se marier 3 fois. Chacun peut se marier 10 fois. Chacun peut ne pas se marier. Mais le résultat est quoi? Des coups, c'est quoi? Moi, j'ai vu mes parents. Je ne peux pas dire qu'ils ont fait 50 ans de mariage, mais je ne peux pas dire qu'ils ont été les plus heureux de la terre. Oui, parce que je ne peux pas dire qu'ils étaient les plus heureux de la terre. Le problème est qu'au final, là, tu te lèves, tu te dis, oui, j'ai vécu ma vie. J'ai vécu une belle vie. Oui. Ok, du coup là on touche un petit peu au terme de ce premier épisode qui était assez long. Parce que moi j'ai toujours à dire. Ah. Mais voilà, du coup, quel conseil donnerais-tu aux jeunes filles qui sont voilà dans leur apogée en termes de on va dire sur le marché de l'amour? Quel conseil donnerais-tu pour déjà dans un premier temps attirer le meilleur homme possible pour elle? Et voilà, bon après ça revient pour même dans un deuxième temps pour un mariage épanoui. Rien n'est voilà, il y a toujours des paramètres qui entrent en compte, rien n'est sûr, mais voilà, quels sont les conseils que tu donnerais pour s'assurer en fait de certaines bases en fait? Moi, de mon expérience de vie, l'amour, le mariage est une institution qui est sacrée et qui requiert une grande préparation en amont. De se rapprocher des vieux, d'observer la vie et selon ses desiderata, chacune son rythme. Primo, s'aimer d'abord. Second, se demander qu'est-ce qu'il faut pour moi, qu'est-ce qui est meilleur pour moi. Et dès que tout ça est défini, commencer, c'est-à-dire il y a pensé et maintenant la réalité sur le terrain.
Dès que vous vous aimez vous-même, vous restez prête pour l'heureux élu. Dès que l'heureux élu est là, vous consacrez vraiment entièrement à cet homme, à vouloir l'élévation de cet homme, à l'aimer sincèrement. Parce que si rien n'est sincère à la base, ça va être un échec. Et aimer cet homme veut dire quoi? Ça veut dire l'aimer au-delà de la forme matérielle. De l'aimer comme nous aimons Dieu, que nous n'avons jamais vu, parce qu'il est un représentant. Cet être devant toi est un représentant de l'amour divin qu'on a, pour ceux qui croient en Dieu. De savoir que cet homme, avec lui, je vais cheminer, je vais l'aimer, quel que soit ce que je vais trouver sur mon chemin. De savoir que cet homme, cet amour peut cesser, tout comme un être humain, l'être humain meurt. Il peut arriver que cet amour cesse. Et quand cet amour cesse, que ce ne soit pas l'objet de bagarre. De savoir que ça a été une belle phase et j'ai profité de cette phase dans notre vie. De le laisser s'éloigner comme un papillon qui s'envole. C'est aussi ça l'amour. Aimer aussi veut dire laisser aussi l'autre libre. Savoir qu'il peut arriver dans le foyer où il y aura des infidélités. L'infidélité, par exemple, cet homme peut être amené à faire un enfant dehors, par exemple. Si pour vous, faire un enfant dehors est quelque chose qui va vous détruire, que vous n'acceptez pas, vous poursuivez votre chemin. Mais si pour vous, ça n'attache rien à l'amour que vous avez, c'est-à-dire vous devez transcender au-delà de tout cet amour, transcender. Vous supportez cet homme, vous cheminez en chemin et vous faites votre vie. Et je vous jure, ce serait une belle expérience de votre vie. Ce serait une belle expérience. Et d'être prête. Être prête veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas rester dans son coin, dans l'inertie, mais c'est que dès que cette tête n'est pas encore là, de vous imaginer déjà qu'il est là. Et qu'est-ce que je fais de cette tête quand il sera là? Parce qu'il y a des jeunes filles maintenant qui ne font aucun effort. Et vous avez un homme qui n'a pas 5 francs, mais ces 5 francs, il peut faire amener au McDonald's ou aller manger les poissons braisés. Sans savoir que non, cet homme, je veux qu'on construise ensemble. Donne-moi cet argent, je vais au marché, je vais acheter du poisson que je vais sectionner en portions. Aider cet homme même. Je dis souvent aux jeunes filles, pour mon cas, moi quand je veux d'un homme, je vais t'amener toi-même à aller devant la mairie, sans vouloir. Parce que ce que je vais te dire, je vais t'apporter un amour, je vais te pousser à te sentir élevé. Même côté matériel, je te dis, moi je me rappelle avec ton père, j'avais quel âge, je ne sais pas, j'avais 24 ans. Il venait, il n'était pas de famille, nous étions tous de famille pas aisée. Je lui ai dit, entre dans la réunion, quand tu viens, je garde l'argent. Je disais, non, cette somme, je garde. Donc je savais, je l'aidais à mettre de côté l'argent qu'on devait garder pour aller voir mes parents. Mais les jeunes filles de maintenant ne font aucun effort pour aider l'homme. Moi, elles ne font aucun, elles ne savent même pas que l'homme est d'abord un bébé. Quel que soit son âge, même s'il est votre aîné de 10 ans, c'est un bébé. Tu peux savoir comment l'attraper, l'amener dans ton antre et puis lui dire voilà le chemin. Parce que la femme ça dit que c'est la base même, c'est le summum, c'est la pierre angulaire, c'est le poids, c'est tout c'est de la femme que naît tout. D'accord. Et, et pour les jeunes hommes, pour les jeunes garçons, selon toi, hormis le fait déjà de s'aimer soi-même, d'être préparé, qu'est-ce que tu préconises pour qu'ils puissent trouver la meilleure femme possible? Parce que c'est devenu beaucoup plus compliqué pour les deux, mais pour les hommes spécifiquement, qu'est-ce que tu préconises? Pour les jeunes garçons, moi je demanderais de ne plus chosifier la femme et de savoir que la femme est une partie d'eux-mêmes. De savoir qu'un homme, en principe, les hommes sont des enfants. Et c'est difficile, c'est très difficile souvent de voir un homme réfléchi, qui prend des initiatives pour avancer dans la vie. Il y a certains hommes
qui travaille, il n'arrive même pas à s'acheter une cuillère dans une maison. Parce que pour lui, c'est pas ça. La femme, une femme, la vraie femme, une bonne femme, une femme de son choix, est celle qui va vous élever, qui va vous amener à être, à avoir la meilleure version de vous-même. Mais les jeunes de maintenant pensent que tout est d'abord vivre. Ils se disent qu'ils ont le temps. Est-ce que les jeunes pensent qu'ils ont le temps? Chaque jour, ils doivent changer de femme. Alors que ces jeunes hommes ne savent pas qu'il y a certaines femmes qui sont une lumière pour eux. Vous ne remarquez même pas, vous les hommes, les jeunes hommes, qu'en multipliant les rapports avec des femmes, il y a certaines femmes qui vous apportent la poisse. Il y a donc éviter de patauger dans n'importe quel bout. Si vous remarquez, il y a certaines femmes avec qui, si vous avez une relation intime le lendemain, peut-être c'est la lettre de démission qu'on va vous donner dans votre entreprise. Donc, ne multipliez pas trop des femmes. Ne multipliez pas trop. D'être plus sur la retenue, quoi. Oui, je ne dis pas de ne pas profiter de sa vie de rester avec une femme ou non, c'est pas ça. Mais de ne pas, Oui, mais de savoir que lorsque vous avez des multiples relations, si vous, dans une relation, c'est si vous ressentez les effluves qui s'entrechoquent, si on pouvait vous les montrer dans un microscope, vous ne feriez pas ce désordre. Et de savoir que vous devez, les femmes ont un timing aussi. Une femme à 40, 50 ans est ménopausée. Bon, donc elle a une marge. Ne perdez pas aussi trop de temps à la femme. Aimez-vous et si vous sentez que cette femme a les possibilités, vous sentez qu'elle peut vous aider. Vous cheminez ensemble et vous faites votre vie. Si ce n'est pas le cas, ne poussez pas. Ne poussez pas trop au suicide dehors. Ne poussez pas. Ne cognez pas cette tête avec faut changer telle femme. Ça, non, c'est pas bon pour vous, pour votre épanouissement. Parce qu'à la fin de l'âge, tout ça pèsera. Tout ça pèsera. Moi, c'est un conseil que je peux donner à la jeunesse et Oh, de toute façon, on fera d'autres épisodes sur d'autres sujets. Donc là, ce premier épisode touche à sa fin. Après quasiment presque 1h30. Assez long. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les cloches pour les prochains épisodes qui sortiront. À noter aussi que voilà, je prévois de faire ce podcast sur une version vidéo qui viendra très très prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à suivre les chaînes sur les réseaux, donc sur Instagram, sur Twitter. Donc voilà. Donc bonne journée ou bonne soirée à tous ceux qui écouteront ce premier épisode et à la prochaine, quoi. Merci à tous. merci.